toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une rétrospective 2023-2024 de mes cousettes. Je ne les ai absolument pas rangées dans l'ordre chronologique dans lesquels je les ai faites, tout simplement parce qu'à l'époque je ne notais pas mes cousettes, donc je vais faire en fonction des créateurs et créatrices que je vais regrouper. Je vous ferai un gros topo en début de partie. On va commencer tout de suite par les bobines pattern parce que c'est de elles que j'ai cousu le plus de patrons. Et après on ira sur la Maison Victor et on finira par l'usine à bulles. C'est des créatrices que j'aime bien, donc c'est des créatrices que vous retrouverez souvent sur ma chaîne. Voilà, j'essaye de varier, j'essaye de voir autre chose simplement parce que j'ai besoin aussi de voir d'autres créateurs et d'améliorer mes pratiques. Voilà pour l'introduction qui est déjà bien longue et voilà, je vous dis à tout de suite pour les premières cousettes. Avant de vraiment commencer, je souhaitais vous remercier vraiment parce qu'en à peu près un mois de vie de la chaîne, nous sommes bientôt 450. Je trouve ça extraordinaire, énorme, stressant. J'ai pas d'autres adjectifs, mais vraiment c'est chouette. Donc merci, 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 merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous connaissez, abonnez-vous, likez, commentez. Je réponds à tout le monde. S'il y a des questions, je réponds aux questions. S'il n'y a pas forcément de questions ou juste un émoticône, je mets un cœur ou un pouce ou quoi qu'importe. Mais je réponds. Si jamais je vous ai loupé, je m'en excuse. J'ai eu une grosse vague de commentaires et comme j'ai ma vie à côté, je ne suis pas sur YouTube tout le temps pour vérifier ce qui s'y passe. Donc voilà, normalement j'ai répondu à tout le monde, normalement je suis à jour. Voilà, on va pouvoir commencer. À tout de suite. Avant de commencer, je digresse beaucoup, je suis désolée. Je porte le top all box que je vous ai présenté dans dans mon tout premier bilan couture. Donc je vous remettrai le i pour celles qui tomberaient sur cette vidéo et qui n'auraient pas vu les vidéos d'avant. Bref, on va pouvoir commencer. Je vous présente le premier patron que j'ai cousu. Donc c'est le top corail des bobines pattern. Alors c'est un bandeau. Moi je l'ai fait version bandeau. Vous pouvez le faire avec des bretelles. Je vous mettrai le dessin technique et vous avez aussi la possibilité de rajouter en bas là un empiècement de dentelle à peu près, je pense de cette taille-là. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais voilà. C'est élastiqué au niveau du buste. Je l'ai fait avant l'été. En espérant avoir un petit peu de soleil, sauf que le soleil a tardé à venir et du coup, je l'ai très peu mis finalement. Donc maintenant, si je le mets c'est à la maison avec un gilet comme celui-ci. Celui-ci, je vous ai pas dit, mais ça n'a pas d'intérêt, c'est un gilet du commerce ainsi que le pantalon en bas. Le tissu, c'était un chambray que j'avais eu sur Dressenstoffen, c'était une chute. Je l'ai fait dans 70 cm je crois, pour une taille 46 ou 48. L'élastique, en fait vous avez une coulisse ici à l'intérieur. Vous avez une coulisse que vous venez piquer pour fermer sur le dessus. Là on voit un petit peu ici. Tac, mon fil. J'ai mis un élastique de 3 cm à l'intérieur et puis ça fait le job. J'ai pas refermé ma coulisse complètement, il y a un endroit où elle est pas refermée, c'est voulu parce que je me dis que si je perds du poids ou que si j'en prends, je serais bien contente de soit pouvoir changer l'élastique, soit de pouvoir le rétrécir sans tout découdre. Voilà. Donc voici pour le top corail. Actuellement, il est toujours à 5 €. C'est un patron qu'ils avaient fait en même temps que la jupe Tahiti à 5 € en promo. C'est des patrons simples. Et je sais pas jusqu'à quand c'est à 5 €. Donc si c'est un top qui vous plaît, allez-y parce que je ne sais pas à quel moment la promo va se terminer.
Voici pour la première cousette. La deuxième cousette, alors c'est les 2 prochaines, c'est le même patron, c'est le Top Silver Star. Le Top Silver Star, elles l'ont sorti en box pour la box de décembre 2023, si mes souvenirs sont bons. Pour rappel, les box de Bobine Pater sont à 39,90 hors frais de port et à l'intérieur, vous avez le patron, un patron en cadeau, je crois, la mercerie et vous avez accès immédiatement à votre PDF. Si jamais vous voulez pas attendre la box qui arrive, et vous avez le patron papier aussi qui arrive en A0. Donc j'ai fait une première version. Alors c'est une toile, elle est pas terrible, mais elle se porte et dans les temps comme en ce moment, un peu automnal, ça va bien. Je l'avais fait en French Terry de Glitter Poppy. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc au niveau de la tenue, on voit que c'est... en plus, il est pas très bien repassé. C'est très lourd. Donc le top Silver Star, que je vous dise les choses dans l'ordre, ce sera quand même mieux. Le top Silver Star, c'est un top cache-cœur qui a... Donc il y a 2 pans, devant, derrière, qui a une grosse ceinture au niveau de la taille, une bonne... ça fait bien 8-10 cm quand même, une bonne ceinture. Et les manches c'est un... Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'emmanchure. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'emmanchure, mais c'est très simple en fait comme montage. Ça ressemble à un rectangle en fait. Et du coup, il n'y a pas d'embut à gérer. Je l'avais fait dans la dentelle, la manche, la dentelle de ça là, de celui que j'ai là. Ce petit bout là et les manches c'était le dernier qui me restait. Donc j'ai fini mon coupon, j'en suis bien contente. Donc j'ai fait les manches longues avec un bracelet de manches en bord-côte blanc, tout simple. Pareil de l'autre côté. Et le bas, je l'avais fait pareil dans un jersey de... Attendez, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. J'avais fait dans un jersey de Glitter Poppy aussi, voilà, avec des petites taches, un peu effet paillettes dorées. Ouais, c'était vraiment chouette, ça allait avec la collection de celui-là, là, avec les fleurs, il y a du doré dedans. Ouais, ça a décoloré un petit peu, enfin, ça a décoloré ça se voit pas trop. Là, vous voyez blanc, mais c'est vraiment le pourtour des fleurs et le pourtour des fleurs est doré. C'est un top qui est réversible, donc vous pouvez autant mettre les pans croisés soit devant, soit à l'arrière et inverse. Le dos est donc plein et il y a quand même une belle échancrure au niveau du dos, ce qui permet d'avoir un cou dégagé et du coup vous pouvez le mettre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Voilà, moi au niveau de la finition, j'ai fait un surjet. Au niveau de la finition à l'arrière, j'ai fait un surjet, un simple rentrée et j'ai piqué, simplement. Voilà, pour cette première version, je vous mettrai les versions, après mon blabla, les vidéos portées comme dans le dernier bilan couture. Ce sera en intérieur, évidemment, parce que vu qu'il pleut, et que il pleut beaucoup, et que je ne sais pas à quel moment il va faire un petit peu beau, je vous ferai en intérieur, sinon je ne sais pas à quel moment cette vidéo va sortir. Voilà. La deuxième version que j'ai fait du Silver Star, alors en vrai il y en a 3. Pardon. En vrai il y en a 3. La troisième version est au sale. Voilà, donc la deuxième version que j'ai faite, alors on va pas trop sur ce centre là. Hop. Donc c'est celle-ci, ça donne trop rien, vous verrez mieux vous verrez quand même mieux en portée. Donc j'ai fait dans le tissu de la box, c'est un jersey, oui c'est un jersey pailleté. Là vous voyez bien. Alors c'est pas flash comme paillette, mais vous voyez qu'il a un peu des reflets brillants. Et dans la box, elles avaient fourni, elles nous avaient fait un beau cadeau, une magnifique dentelle.
Alors là, vous me voyez en transparence, mais une magnifique dentelle, un petit peu extensible, hein, vous voyez, pour garder quand même du confort. Donc moi, sur ces versions-là, je l'ai mise dans le dos et j'ai fait les pans croisés dans le tissu principal, et vous avez également les manches et les bracelets de manches dans le tissu principal. Et sur la 3e version, j'ai fait l'inverse. J'ai fait le dos plein noir et les pans de devant ou de dos croisés, je les ai fait en dentelle. Ce qui fait que quand je porte un débardeur, noir, bah, déjà dans le dos, on voit pas le soutien-gorge et ça fait quand même des hauts très, très habillés. Moi, je sais que j'aimais beaucoup les porter au bureau quand je travaillais. Au niveau des finitions, hein, c'est toujours pareil, j'ai fait bah, oui, vous verrez rien. Un simple rentré et une piqûre et pour oh bah, tiens, j'ai un fil. Il a pas loin d'1 an et il y a encore des fils. Bref et pour la finition à l'intérieur, je me suis pas enquiquinée, j'ai fait un simple surjet. Je suis désolée là, je vais essayer un truc. Ouais, non, c'est pire. Bref, là, la lumière est désastreuse, mais je peux pas faire bien mieux, sinon je ne filme jamais. Voilà, donc j'ai fait un simple surjet, j'ai pas fait de rentrée et ça fait le taf. De toute façon, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Donc voilà pour cette 2e version du top Silver Star. Si jamais parce qu'il doit être au sale et je suis pas certaine qu'il ait été lavé. Si jamais je peux, je vous ferai une vidéo portée avec les 3 versions. Comme ça, vous aurez un visu de la 3e version que je peux pas vous montrer actuellement. 3e cousette que j'ai fait des Bobine Pattern, c'est le top. Je fais tout tomber. C'est le top Christmas. Qui est toujours. Alors celui-là, je pense qu'il date de plus vieux que 2023. Parce que j'ai souvenir d'avoir eu acheté ce tissu pour me faire à la base un pantalon et en fait en pantalon ça donnait rien. D'ailleurs c'est un pantalon qui est parti à la poubelle. Et au final, dans les chutes qui me restaient, j'ai fait un top Christmas. Le top Christmas, pareil, hein, c'est un tissu de glitter poupie. C'est des magnifiques lisses roses sur un fond bleu marine. On voit hein, que c'est bleu marine, c'est pas noir. Et puis des dorures toujours. J'aime ce qui brille. Donc le top Christmas, donc c'est un dos simple, une fois au pli, un devant avec un col bénitier qui est d'une pièce. Hein. C'est une pièce complète et vous venez accrocher les biais, enfin les biais de la parmenture qui forme le bénitier au niveau des épaules. Je l'ai fait en manche 3/4. Vous voyez, on a toujours ah bah non, on voit pas. C'est toujours les mêmes emmanchures que pour les top Silver Star, c'est très, très simple.
et en bout de manche, j'ai fait un rouloté le plus simple possible et vous avez en finition une bande de taille que j'ai fait en bord côte, bleu marine. Voilà. Ce coup-ci, j'ai fait propre parce que comme je l'ai cousu avec un surjet noir, je voulais que ce soit propre au niveau de l'encolure et que ça se voie pas trop. J'ai fait un double rentré. J'ai fait un surjet, un double rentré que j'ai piqué et ça fait quand même bien plus propre. Je vous aurais mis le dessin technique. Au niveau des informations générales pour les bobines patterns, on est du 34,56. Je crois que je l'ai déjà dit, mais au pire je couperai. Le PDF est à 9,99 et la pochette est à 16,99. Je vous ai déjà parlé de la box. Je vous mettrai le dessin technique là pendant que je blablate pour le top Christmas. Et moi, toutes mes cousettes, je les ai toutes faites en 48 au niveau du haut pour chez les bobines patterns. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, hormis le top corail que j'ai fait en 46. Voilà. S'il vous manque des infos, hein, toujours soit en description, je vous aurai mis les liens vers les sites et les patrons, soit vous me posez la question simplement et je vous répondrai avec plaisir. Avant-dernière cousette des bobines patterns, c'est le gilet Complicité. C'est ce tissu-là que je vais essayer de vous retrouver. Je l'avais acheté sur Lollyshop. C'est un gilet que j'avais fait au printemps dernier dans une maille de Lollyshop. Alors je l'avais acheté complètement par erreur, cette maille. Je l'avais mis dans mon panier. Je pensais l'avoir sortie parce que finalement elle me plaisait pas tant que ça. Et au final, elle a réatterri dans mon panier. Je l'ai reçue, j'étais bien, pas déçue, mais j'étais surprise. Et au final, je suis bien contente parce que c'est une super qualité. Je ne sais pas où c'est qu'ils l'ont dégotée celle-ci. Mais franchement, elle tient chaud, elle fait pas transpirer. Et puis les couleurs n'ont pas bougé. Donc, le gilet Complicité des bobines patterns, donc pareil, hein, toujours en 48. C'est un gilet tout simple, long. Vous ne le trouvez plus sur leur site. Je pense que ça fait partie des patrons qu'elles ont supprimés. Vous avez une grande, je l'ai fait très très long, hein, il m'arrive vers les mollets, hein, vous verrez sur les photos portées. Vous avez toujours les emmanchures propres aux bobines patterns, hein. Le but pour elles, c'est que ce soit très simple, donc du coup, on n'a pas d'embut à gérer. Des bracelets de manches que j'ai fait, dans le même tissu. Et vous voyez le tissu, alors il est, je sais pas si vous avez à peu près les belles couleurs, hein. On est sur des tons de marron, il y a un peu du beige, il y a du bordeaux et vous voyez les petits losanges là, ils sont, c'est pas du lurex, c'est un peu comme du flex et franchement, je le mets, je le lave, je le mets, je le lave ce gilet et les losanges n'ont pas bougé. Il y en a pas un qui a décoloré et franchement, et puis elle est d'une douceur cette maille, moi j'adore. Il m'en reste une petite chute, ça a été un coupon de 3 mètres, hein, et en fait il m'en reste une petite chute et je sais pas en fait, trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un gilet à ma fille, mais elle grandit tellement vite que c'est tellement dommage qu'elle le mette plus parce que pour le coup il est vraiment très très doux et vraiment très agréable à porter, donc je ne regrette pas cette erreur. Et oui, et comme c'est de la maille, j'ai laissé accru. J'ai laissé accru en bas sur le, donc c'est un gilet que j'ai monté entièrement à la surjeteuse. Je crois qu'il m'a pris une demi-heure
Une fois les pièces découpées à monter, c'est vraiment très, très rapide. J'ai laissé accru, vous verrez pas trop, parce qu'en plus je fais n'importe quoi avec mon tissu, il roule. Voilà, j'ai laissé accru, il y a pas de finition en bas. Très, très simple comme patron. Trop dommage qu'elle l'ait pas laissé sur leur site. Dernière cousette des bobines pattern et pas des moindres, c'est celle que je suis d'ailleurs en train de recoudre, parce que si vous avez vu ma dernière vidéo sur les projets automnal de l'automne-hiver 2024, je compte m'en refaire une. Elle est d'ailleurs en train d'être cousue. J'ai commencé hier soir. Il y aura d'ailleurs pas de bilan couture sur le mois de septembre parce que comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai eu un marché en fin de septembre et il fallait que je couds pour ma boutique et du coup, je n'ai pas cousu pour moi. Donc j'ai juste commencé à coudre mes projets de la vidéo, là, hier. Donc pour le mois de septembre, j'ai pas de bilan couture, donc d'où la vidéo rétrospective 2023-2024. Voilà. Je digresse, hein. J'ai fait donc la veste Caline des bobines pattern, donc dans un Punta Milano de chez Dressenstoffen que j'ai acheté il y a au moins 2 ans. Et cette veste-là, je l'ai faite à l'automne dernier. Donc c'est un Punta Milano avec des motifs graou argentés. Ils étaient beaucoup plus brillants que ça. Je suis très très déçue du jersey Milano. Il bouloche. J'ai certains endroits où, vous voyez là par exemple, ici, là on a des taches qui sont en train de partir. Sur le col aussi. Ici, on a des taches par là qui sont en train de partir, par là aussi. Je suis très 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 déçue, j'ai mis énormément de temps à la faire cette veste. C'était une des premières vestes que je montais. En plus, elle est pas doublée, hein. Elle est vraiment, elle est surjetée à l'intérieur, elle est pas doublée. Enfin, voilà, le patron est génial si vous avez une première veste à faire, une veste simple blazer. Un peu type tailleur, il y a pas de poche, il y a pas de boutonnière, il y a pas de enfin voilà, c'est vraiment une veste très, très simple à faire. Vous la verrez mieux en portée, hein, toujours. Vous avez un col tailleur, esprit tailleur. Vous avez dans le dos, vous verrez pas trop mal là, vous avez des découpes, un peu type princesse. Au niveau des manches, c'est des manches simples. Il y a un revers de 2 cm, pardon, en bas en bas de manche, pardon, pour la propreté. En plus, j'ai des points qui ont sauté. Enfin, je sais pas. Elle est belle, je la mets, je la porte, mais c'est pas la réalisation la plus aboutie, on va dire. Pourtant, le tissu est beau, mais bref, c'est pas, je vais pas la garder longtemps, quoi. Au niveau du col, vous avez un col tout du long comme ça. Et j'ai surpiqué tout le long du col et tout le long du pan de devant de la parmenture. Donc c'est une parmenture, hein, qu'il y a à l'intérieur. Moi, je suis venue la piquer pour éviter qu'elle ressorte. Je suis venue la piquer sur la couture du côté. Là, vous voyez, je suis venue la coudre
sur le surjet du côté, ce qui fait qu'à l'extérieur, on ne voit pas. Voilà, il y a une surpiqûre, mais c'est pas la surpiqûre de la couture de l'intérieur. Je sais pas si je suis claire. Il y a une parmenture là que Kirbeek. Voilà. La prochaine version que je suis en train de faire dans la gabardine blanche, j'ai fait des surpiqûres de partout et je pense que je vais la doubler avec un... J'ai un satin. J'ai un satin qui est un peu dans les tons de beige nude et du coup je pense que je vais la doubler avec ça parce qu'elle va être très très transparente sinon. Voilà pour les cousettes des bobines Pattern. Prochaine cousette que je vous présente, c'est la blouse Lova de la Maison Victor, donc que vous retrouverez facilement sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Je vous aurais mis le lien en description. Il suffit de vous créer un compte, enfin de vous inscrire et vous avez accès à beaucoup de patrons de la Maison Victor, dont la blouse Lova. La blouse Lova, donc la voici, très bariolée, toujours. La blouse Lova, je l'ai faite dans une popeline de coton qui avait été designée par les Bobines Pattern. Je ne sais pas si elles vont réitérer l'expérience, mais je trouvais que c'était une très très bonne idée. Et puis en plus, les tissus étaient vraiment très chouettes. Elle l'avait fait en plusieurs coloris et moi je l'avais pris en blanc. Alors c'est des dessins qui font un peu enfantin comme ça, mais je trouve que c'est très joli. Moi cette blouse je la porte ouverte. Ou pardon, je vous fais bouger. Ou semi-ouverte avec un débardeur noir dessous et je trouve que ça fait très très chouette. Donc cette blouse Lova, elle a un col lavalière, donc avec les grands pans, je vous montrerai ce que ça donne porter. Elle a un col simple. C'est très bariolé, donc je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Elle a un col simple, elle a une boutonnière cachée. Ouais, ça va être très compliqué à vous montrer. Elle a une boutonnière. Une patte de boutonnage cachée. Donc j'ai mis des boutons beige. Bon. Des petits boutons beige. Une boutonnière cachée. Ça va être très compliqué à vous la montrer. Donc là, vous avez un premier volant où vous ne voyez pas et un deuxième volant dessous. Voilà, en gros vous avez ça fait ça comme ouverture. Vous avez un dos simple. Vous avez un dos simple une fois au pli. Vous avez des manches montées avec un bracelet de manche tout simple. Il n'y a pas de patte, capucin, il n'y a pas tout ça. Et devant, alors ça va être compliqué à vous montrer parce que le tissu est un motif, mais vous avez des découpes princesse. Pas du tout. Si, vous avez des découpes princesse. On va voir la couture peut-être. C'est une catastrophe ce bilan.
Non, là, voilà. Vous voyez la couture? Ici, donc elle fait découpe princesse. Je vais essayer de vous mettre le schéma technique, mais alors, s'il faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve parce qu'en fait, ça vous dit rien comme ça. Voilà, je vous la passerai, je vous la porterai je vous la montrerai portée. Je l'ai faite en taille 48, à refaire, je la ferai une taille au-dessus. Parce qu'au niveau du dos, on sent que ça au niveau du dos, on sent que ça tire et j'avais même, décousu au niveau des manches là. Parce que j'avais fait une couture à 1 centimètre et j'avais surjeté derrière à 0,7 et du coup de chaque côté, j'ai décousu ma piqûre à la machine, de chaque côté des manches pour gagner 0,6 centimètres au final et c'est encore un peu juste. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai une taille 50, et dans tous les cas, il faudra que je rallonge les manches parce que, c'est court. C'est court, pourtant je ne suis pas grande, hein, je fais 1,60 m. J'ai pas des bras très, très longs, mais la manche est un peu courte pour moi. Donc soit je me suis, plantée dans le décalcage. De toute façon, je vais le redécalquer en 50, donc je m'en rendrai compte. Soit je sais pas, soit c'est moi qui ai pas cousu correctement ou, je ne sais pas. On passe à la dernière cousette que j'ai faite au courant de l'hiver 2023. Alors c'est une toile, mais qui est complètement portable, donc les finitions sont pas terribles, mais je voulais vraiment valider la taille et valider le tissu. Alors la taille est validée, mais pas le tissu. Du coup, je vous montre, c'est un patron de l'usine à bulles, c'est le Sweat Pull Aya, qui existe aussi pour les enfants. Donc j'ai téléchargé le patron pour ma fille, que je n'ai toujours pas cousu, qu'il va falloir que je fasse, que c'est un patron qui est un petit peu technique, mais franchement abordable. C'est une difficulté 2 sur 5 et on prend son temps. Moi, je sais que je l'ai monté, quasiment entièrement à la surjeteuse. Donc voilà, je me dépêche parce que j'ai bientôt plus de batterie. Donc le Sweat Aya, alors je l'ai fait dans un French Terry, French Terry molleton léger, que j'avais acheté sur Dress & Stophen, mais qui a très peu d'élastane, donc du coup, c'est pas agréable au porter. C'est un tissu aubergine, donc il a un grand col. Vous voyez, si je le déplie complètement, on a un grand col qui est coupé en 2 fois au pli. Vous avez des découpes princesse sur le devant, sur tout le devant, et de chaque côté, vous avez des grandes poches, mais vraiment des grandes poches, que moi j'ai fait simplement comme un ourlet japonais pour les monter. Et elles sont prises dans la couture du côté, mais en fait vous avez une grande poche comme ça de chaque côté et c'est tellement pratique. Et vous voyez, c'est un pull tunique, en fait, je me lève un peu. Il est plus long. Voilà. En fait, il est plus long dans le dos que devant. Et en fait, ça protège un peu les fesses du froid. Et franchement, c'est pas négligeable en hiver. C'est vraiment un chouette patron, je trouve. Je l'avais fait à Noël pour ma maman. Elle le met encore. Et dans le dos, vous n'avez pas un dos au pli. Vous avez plusieurs pans comme ça de dos, 1, 2 et 3.
et ce qui fait que ça prend pas énormément de tissu au final, comme patron. Donc si vous l'avez jamais fait, je vous le conseille, franchement il est chouette. Moi je l'ai monté entièrement là sur jeteuse, hein, je crois qu'il a dû me prendre 1 heure et demie, histoire de dire que je prenne mon temps. Vous voyez les surjets sont voyants, ils sont roses. J'ai pas, en plus là il y a le cintre donc c'est pas ouf, mais vous avez vu, hein, sur le bas. Les surjets sont roses, c'était vraiment une toile. Et du coup, hormis le tissu qui est pas assez élastane pour ce genre de projet où je suis un peu engoncée dedans, je l'avais fait en taille 48 et je le referai en taille 48 mais dans un autre tissu un petit peu moins, raide, un petit peu plus, élastane pour être bien à l'aise dedans. Voilà, je vous laisse avec la vidéo portée et après je vous fais le coucou de fin parce que cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première partie du coup de ma rétrospective 2023-2024, à défaut d'avoir un vrai bilan couture automnal du mois de septembre 2024. J'attaque doucement, hein, comme dit plus tôt dans la vidéo, j'attaque doucement mes coutures là. À mon avis, vu les températures qu'il fait, je vais basculer bientôt sur les coutures hiver. À voir si j'aurai le temps de tout coudre ce que j'ai prévu pour l'automne avant. Au pire, je me dis si c'est pas perdu, ça fera pour le printemps. Voilà, je sais pas. Je sais pas trop comment va s'organiser cette fin d'année pour moi. Je vous aurais mis tous les dessins techniques pendant que je parlais, toutes les vidéos portées en intérieur, toujours parce qu'il caille ici. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Je vous dis de ne pas oublier de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir accès à toutes mes vidéos. Surtout que la prochaine sort normalement bientôt sur la rétrospective des cousettes 2023-2024, la deuxième partie sur les bas et les combinaisons. Donc je vous dis à bientôt, je vous embrasse, de gros bisous. Ciao!